Nous sommes dans un pays de droit et la marche est l'un des moyens dont dispose le peuple pour dire non quand il se sent lésé, pour manifester son mécontentement. C'est heureux de savoir que dans notre pays, ce moyen de protestation, ce moyen d'expression peut encore être utilisé par le peuple. Cette marche est-elle opportune, me demanderez-vous? Alors je vous dirai oui. Oui, parce que dans un pays démocratique, à mon sens, il n'y a pas un moment approprié pour des revendications. Chaque instant compte. Et à n'importe quel moment qu'un peuple estime que sa voix doit porter, il faut que tous les moyens lui soient donnés pour se faire entendre. Et c'est ce à quoi nous avons assisté ce matin. Pourra-t-elle, cette marche, dégeler la situation? Je ne saurais répondre à cette question. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette sortie massive des populations aujourd'hui, bien sûr, liée à l'appel de l'opposition, peut être un peu flou. Mais dans tous les cas, c'est un signal fort. Un signal fort que nos gouvernants doivent capter au plus tôt pour se dire que quelque part, il y a que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas, à eux de le découvrir? Je voudrais quand même espérer que ce signal pourra contribuer à apaiser les cœurs, à permettre à ce que les élections législatives prochaines puissent se dérouler sans aucune exclusion. C'est une marche qui permet d'alerter l'opinion sur la gouvernance actuelle dans notre pays, sur la mise à l'écart de l'opposition pour les élections législatives à venir. Et donc, ça permet quand même de lancer un signal fort, d'abord au pouvoir en place, pour dire que l'opposition veille au grain, d'accord, dans la conduite du processus électoral. C'est également, l'alerte est également lancée à la population pour lui dire que l'opposition elle-même, elle veille au grain, elle tient bon, parce que lorsque dans un pays le pouvoir mène une gouvernance et que vous, en tant que leader de l'opposition, vous n'êtes pas d'accord et que vous ne tirez pas sur la sonnette d'alarme, la population se dit que elle n'a plus de leader, elle n'a plus de boussole, elle n'a plus d'alternative à faire valoir. Cette marche permet également de montrer à la communauté internationale qu'en réalité, tout ne va pas dans le pays. Vous avez vu que notre pays a reçu les émissaires de la CEDEAO il y a quelques jours. Et donc, ça permet de montrer à ces émissaires-là vraiment que, en réalité, tout n'est pas comme cela se doit dans le pays. Et donc, c'est en cela que c'est très important. Il faut qu'il y ait, je pense, ce genre de marche-là, lorsque la démocratie, lorsque l'état de droit, lorsque les dispositions qui font de nous un pays de droit, un pays de démocratie ne sont pas respectées. Il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui puissent alerter l'opinion nationale et internationale sur en tout cas les revers que nous constatons aujourd'hui. Je trouve que la marche de l'opposition, quoi qu'on dise, elle est opportune parce que la mission première de l'opposition, c'est de veiller, c'est de faire le lobby nécessaire pour que le pouvoir en place ne torture pas le peuple. C'est vrai, le président Talon a manifesté son désir d'organiser son désir, sa disponibilité afin que toute la classe politique sous l'égide de l'Assemblée puisse voir comment faire en sorte que l'opposition soit impliquée dans ces élections. Mais c'est un piège.
il faut maintenir la veille, il faut faire la pression. Donc, de ma position, cette marche, elle est légitime, elle est opportune et il faut que l'opposition maintienne le cap pour le bonheur de notre démocratie. Cette marche n'est pas inutile parce que depuis l'avènement de la rupture, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de coups de massue. Le peuple a tellement encaissé. Je trouve que ça, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. C'est vrai qu'après la rencontre du mercredi dernier, on a tendance à croire que voilà, le gouvernement de la rupture essaie d'arranger les choses, corriger le tir et tout. Mais on a eu droit qu'à ça depuis l'avènement de la rupture. Avec la rupture, c'est le bâton et la carotte. Il caresse, il te tape, après il te caresse. Je comprends qu'on ne veuille pas accepter ça. De toute façon, c'est quelque chose qu'on sentait depuis. C'est quelque chose qu'on sentait. On savait qu'arriver à un tel niveau, il allait trouver une solution. Il allait arrêter. Parce que depuis son arrivée, son problème, c'était l'opposition. Il veut un État sans des opposants. Et quand c'est comme ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de démocratie. Chacun voit sur nos toits tout ce qui se dit, des propos. Chacun voit sur nos toits tout ce qui se dit, des propos désobligeants, des thèses sans fondement. Chacun tire le drap de son côté. Il y a l'opposition qui tire, il y a la mouvance qui tire. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit préserver la paix. On peut faire la politique sans choquer l'autre, on peut faire la politique sans indexer l'autre, on peut faire la politique sans insulter. Parce qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la